Alléluia, gloire à Jésus, gloire à notre Seigneur, gloire à celui qui est vivant pour l'éternité, celui qui règne pour toujours, celui qui règne sur le visible et l'invisible, celui qui contrôle toutes choses. Oui, gloire à notre Seigneur, qu'il soit élevé, qu'il soit magnifié, qu'il soit honoré. Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous t'élevons parce que, Seigneur, en vérité, tu es Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu comme toi. En vérité, tu règnes suprême. En vérité, tu contrôles toutes choses. Car ta parole déclare que ce n'est pas la parole de ta puissance que tu soutiens l'univers. Tu soutiens toutes choses. Tu n'es pas surpris par tout ce qui arrive parce que tu es le Dieu qui sait toutes choses. Notre futur est ton passé. Tu l'as déjà vu. Tu l'as déjà vu, Seigneur. Et ce soir encore, je viens avec mes frères et sœurs, ô mon Dieu, élever ton nom, ô Dieu, proclamer ta seigneurie, Seigneur, proclamer qu'il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Tu règnes suprême, tu règnes suprême, tu règnes, Seigneur. De génération en génération, tu règnes. De siècle en siècle, tu règnes. Oh Dieu, qui est comme toi, Seigneur? Qui peut se mesurer à toi? Personne. Personne. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu puissant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu puissant, le Dieu très haut, en toute création. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu puissant, le Dieu très haut. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu puissant, le Dieu très haut, en toute création. Dieu puissant, le Dieu très haut. Dieu puissant, le Dieu très haut, en toute création. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu puissant, le Dieu très haut, en toute création. Le Dieu très haut, le Dieu puissant, tu es en toute création. Seigneur, tu es grand, tu es beau, puissant, très haut est ton nom, El Elyon, au-dessus de toutes choses. Tu es le Dieu qui est en toute création parce que tu es le Dieu créateur. Ce soir encore, je veux bénir ton nom, je bénis ton nom. J'élève ton nom, Seigneur, pour ta grâce, ta grandeur, ta magnificence. Tu es le Dieu majestueux. Tu es beau, Seigneur, splendide. Tu es rempli d'éclats, Seigneur,
Qui est comme toi? Qui peut se tenir devant toi? Personne, oh mon Dieu. Et ce soir, une autre dimension encore, élève ton saint nom. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes perdus. Ce soir encore, reçois la magnificence, que ta présence remplisse ce lieu. Que ta présence remplisse tout ce lieu, Seigneur. La hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur. Que ta puissance, Seigneur, descende sur ce lieu. Et que, oh Dieu, ta gloire remplisse ce lieu. Remplisse chacun d'entre nous, Seigneur. Et que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que quelqu'un dans sa maison te voie. T'expérimente. Dans le nom de Jésus. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu puissant, le Dieu très haut, en toute création. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est toujours une joie de se retrouver sur cette plateforme et de pouvoir parler de la part de Dieu. C'est un privilège pour moi, c'est un honneur, car je ne mérite même pas d'être ici. C'est lui, Dieu, qui fait. Alléluia. Je veux bénir son nom pour son choix sur cette personne, c'est-à-dire ce vase que je suis. Alors, nous sommes encore de retour ensemble et j'aimerais t'inviter à inviter tes amis à se connecter et à écouter le message, à écouter ce que Dieu nous donne. Alléluia. Invite tes amis, invite, afin que nous puissions ensemble suivre cet enseignement que Dieu nous donne. Nous parlons des armes de Dieu. Alléluia. En ce mois de septembre. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un revêtement nouveau. Un revêtement nouveau. Et notre écriture est dans le livre d'Éphésiens 6, 11 à 13. Et je vais lire. Il dit, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux ruses du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de ce monde, contre la malice spirituelle, d'autres disent contre les esprits méchants dans les lieux spirituels, dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux jours mauvais et qu'ayant tout surmonté, demeurez ferme. Alléluia. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous parlons aujourd'hui de revêtement nouveau. Que veut dire se revêtir? Se revêtir, c'est couvrir. Revêtir, c'est couvrir quelqu'un d'un vêtement particulier. Alléluia. La Bible n'utilise pas les mots comme ça. Il dit revêtez-vous d'un vêtement. Revêtez-vous d'un vêtement. Revêtez-vous de l'armure de Dieu. Alléluia. Et comme je le dis, se revêtir, c'est couvrir quelqu'un d'un vêtement particulier. Ça dit que c'est pas on le couvre d'un vêtement. C'est un renouveau, c'est quelque chose de nouveau. C'est pas ce qu'il porte ou il a l'habitude de porter, mais c'est un vêtement nouveau qu'on prend pour couvrir la personne. Et dans notre cas, c'est nous-mêmes qui allons nous revêtir de ce vêtement particulier. Et ce vêtement particulier est l'armure de Dieu. Paul ici, lorsqu'il écrivait, il a fait une analogie parce que ils étaient sous l'emprise des Romains.
Donc les soldats romains, il a regardé, il fait une analogie, ce que le soldat romain porte, il regarde la mue et il te dit que Dieu a aussi une armure. Et ce n'est pas l'armure d'un homme, ce n'est pas l'armure de ton pays que tu dois porter, ce n'est pas ton armure, ce n'est pas ça. Il te dit, revêtons-nous de l'armure de Dieu. Alléluia. Quelle grâce! Si on te dit de te revêtir d'une armure, ça veut dire qu'il y a un combat. On est dans une bataille, comme je l'ai dit depuis. Et on peut se rappeler de l'histoire de David, lorsque David est venu combattre Goliath. Et on a vu que Saül, le roi, a donné son armure à David. Mais parce que ce n'était pas pour David, David ne pouvait pas, c'était gros sur lui. En tout cas, il n'était pas à l'aise dedans. Je veux dire à quelqu'un, l'armure de Dieu, si tu es en Christ, ça fit, comme on dit en anglais. Ça va, ça rentre juste, l'armure de Dieu là. Tout le monde peut porter, tous les enfants de Dieu peuvent porter cette armure-là. La seule condition pour que tu la portes, c'est que tu es en Christ. Alléluia. Tu es en Christ et tu as écouté les enseignements que nous avons donnés avant ce jour. Donc, c'est un vêtement de combat. Comme tu verras un militaire dans son treillis, quand le pays est en guerre, il n'enlève pas, il ne porte pas autre chose. Il ne porte pas des habits civils, il ne porte même plus les habits, c'est-à-dire leurs uniformes réguliers. Ils ont des uniformes pour la guerre. Et tu les verras pendant la guerre porter ce treillis-là, porter cet habit-là parce qu'ils sont en guerre. Pareillement, nous aussi, nous devons être revêtus. Alléluia. Nous devons être revêtus de l'armure de Dieu tous les jours, car nous sommes engagés dans un combat. Peuple de Dieu, nous sommes dans un combat, que tu le veuilles ou pas. Si tu es en Christ, tu es dans un combat et ce combat, c'est entre la lumière et les ténèbres. Nous devons porter notre armure jusqu'à ce que le combat finisse. Pour certains, le combat fini, tu es parti, le Seigneur t'a appelé. Mais tant que nous sommes ici sur la terre, toi et moi, nous devons continuellement, nous devons porter cette armure-là. Nous devons nous revêtir de cette armure. Et je voudrais encore nous faire comprendre que le fait de se revêtir de ce vêtement qui est l'armure de Dieu, démontre la gravité de la chose. Dieu ne nous donne pas l'armure d'un ange, mais lui-même, son armure. Cela parle de l'ampleur du combat et de ses conséquences. Je prie vraiment pour que Dieu ouvre notre conscience et qu'il nous rende plus alertes que jamais. Parce que tu ne portes pas l'armure de quelqu'un. Tu ne portes pas l'armure de ton père ni de ta mère. Toi-même, là, tu ne portes pas ton armure. Pour ce combat-là, c'est l'armure de Dieu qu'il nous donne. Ça veut dire que ce combat est particulier, ce combat est grave. Alléluia. Et la particularité dans ce combat, dans cette armure, il dit que ce n'est pas une partie de l'armure de Dieu que nous devons porter. Il dit de porter toute l'armure de Dieu. C'est-à-dire, tu ne dis pas, bon, moi je vais seulement porter la ceinture de l'armure là. Non, il dit non. Tu portes tout comme un soldat. Quand il doit aller au combat, il ne prend pas seulement le casque du salut, le casque pour se protéger. Non, non, non. Et quand il porte le casque, il a porté tout ce qu'il doit porter. Tout ce qu'il doit porter, la ceinture, les chaussures. Il a tout en main. Donc quand tu le vois, il est habillé. Il est habillé. Il est habillé de ce vêtement particulier qui peut le protéger. Alléluia. Donc, Dieu dit, il nous dit ici par la bouche de Paul, portez toute l'armure, pas un côté, pas la moitié, pas ce qui nous plaît dans l'armure là. Il dit de tout porter. Portez cette armure-là. Alléluia, afin que nous puissions avoir le résultat escompté. Alors, en premier, pourquoi ce revêtement? En premier, ce revêtement, il le dit, pour résister contre les ruses du diable. Peuple de Dieu,
Tu ne combats pas contre quelqu'un qui est honnête. Nous ne combattons pas contre un ennemi qui est, c'est-à-dire ton ennemi déjà, il est ton ennemi, donc il utilise tout ce qu'il peut utiliser. Mais ici, là, il dit, ce sont les ruses du diable, les manipulations sataniques, les illusions sataniques que Dieu donne et que l'ennemi donne. Il dit, on porte ces armures-là pour résister contre les ruses du diable. Les ruses, les tromperies, les séductions ténébreuses. C'est quand tu portes l'armure de Dieu que tu peux discerner, que tu peux savoir, que tu peux résister. Mais de toi-même à moi, on ne peut pas résister sans l'armure de notre Dieu. C'est pour résister contre les ruses du diable, l'ennemi qui nous combat et que nous combattons. Il a donné, il dit pour résister contre le diable. Donc ton ennemi, mon ennemi, c'est le diable. Il dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Tu ne combats pas contre ton frère et ta sœur. Je ne combats pas contre moi. Même si l'ennemi peut utiliser mon frère et ma sœur contre moi, ce n'est pas contre mon frère que je combats. Et aujourd'hui, c'est ce que l'ennemi a fait. Il a fait de sorte que, puisque ce sont ses ruses, il a fait certaines choses dans le sens où c'est maintenant mon frère que je vois comme mon ennemi, ma sœur que je vois comme mon ennemi. Le Seigneur ici dit, ce n'est pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire, ce n'est pas contre ton frère humain. Ce n'est pas contre ta soeur humaine. Ce n'est pas eux. Il y a un diable derrière. Il y a un esprit méchant derrière. Donc, il te dit, porte l'armure, toute l'armure de Dieu, afin de résister aux ruses du diable. Car tu ne combats pas contre ton frère et ta sœur, mais tu combats contre le diable, l'ennemi. Notre ennemi, c'est le diable. Je veux que ça soit clair. Si tu es en train de prier contre ton frère et ta soeur, il faut arrêter. Il faut commencer à prier celui qui est contre celui qui est derrière. Parce que ton frère et ta soeur, Dieu dit, c'est pas eux le problème. Il y a un diable derrière. Il y a un démon derrière. Alléluia. Et il dit, non seulement en premier, tu portes l'armure de Dieu pour résister contre les ruses du diable, mais en deuxième position, il nous dit contre qui on combat. On combat contre le diable, mais il ne s'arrête pas là, il nous donne la hiérarchie, l'organisation satanique. Il dit, nous combattons contre les principautés, les puissances, les dirigeants des ténèbres de ce monde, la malice spirituelle dans les lieux célestes. Notre ennemi n'est pas charnel, il est du domaine spirituel. D'où la nécessité de cette armure divine, cette armure de Dieu qui nous donnera de résister. Seule l'armure de Dieu peut combattre cet ennemi, car Dieu le connaît, Dieu l'a dévancé, Dieu le maîtrise, Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Il y a cette organisation, peuple de Dieu. Tu peux combattre ici on te dit les principautés, les puissances, les dirigeants des ténèbres de ce monde, la malice spirituelle dans les lieux célestes. Il est important, Dieu, avant de nous dire de porter ses armures, de même les lister, il nous dit contre qui nous combattons. Pourquoi nous devons porter l'armure? Pour résister aux ruses du diable. Et le diable, c'est notre ennemi. Et le diable a une organisation. Ça commence par les principautés, les puissances, les dirigeants des ténèbres de ce monde, la malice spirituelle dans les lieux célestes ou les esprits méchants dans les lieux célestes. Il nous donne cette organisation pour que toi et moi, nous sachions que quand nous nous battons là, quand nous combattons, nous devons savoir à quel niveau nous sommes. Et le mardi prochain, nous allons étudier cette organisation, les principautés, les puissances, les dirigeants des ténèbres de ce monde, la malice ou les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous allons les étudier, mais aujourd'hui, je viens te donner cette information.
que tu ne combats pas contre ton frère et ta sœur. Tu combats contre le diable. Et le diable, par rapport à toi, il est en esprit. Il est esprit. C'est un ange déchu. Donc, tu ne peux pas combattre ce diable-là dans la chair. C'est ce que Dieu nous dit. On ne peut pas combattre dans la chair. Donc, nous devons porter son armure à lui, Dieu. Et c'est cette armure-là qui va nous amener à résister contre le diable, contre ses ruses. Donc, nous allons prendre le temps de parler de cette organisation diabolique. Alléluia. Nous parlerons ou nous allons étudier chaque partie de cette organisation diabolique afin de connaître et comprendre leur fonctionnement. Quand tu connais la stratégie de l'adversaire, alors tu sauras comment déjouer son plan. La Bible nous dit que lorsque Daniel a jeûné, 21 jours, lorsqu'il a commencé, la réponse a été donnée le même jour. Mais la Bible nous dit que l'ange Gabriel a été arrêté. Il a été combattu par le prince de Perse. Et il fallait que l'ange Michael vienne combattre pour le libérer afin qu'il aille donner la réponse de la prière de Daniel. Donc, il y a des prières que nous devons faire, mais nous devons connaître comment, c'est-à-dire nous devons connaître comment prier. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne savons pas, quand nous prions, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Donc, le Saint-Esprit nous aide dans nos prières. Dans le livre de Romains 28, Romains 8, verset 28, il dit, nous ne savons pas ce qu'il convient. On ne sait pas pourquoi, parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne comprend pas. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous donne son armure. Il veut que toi et moi, nous portions son armure. Dans ce combat-là, tu ne vas pas comme ça. Tu ne te lèves pas comme ça pour partir. Il dit, il faut porter son armure, car c'est son armure qui te donnera, de résister aux ruses, contre les ruses du diable. Et ensuite, il te dit qui tu combats. Tu combats le diable, mais voici comment il est organisé. Les principautés, nous allons expliquer. Les principautés et les puissances, nous allons expliquer sur quoi les principautés sont. Comment est-ce que les principautés règnent. Et les dirigeants des ténèbres de ce monde, comment aussi ils fonctionnent. Les esprits méchants dans les lieux célestes, quel lieu, comment ils fonctionnent. Je voudrais, peuple de Dieu, que nous puissions comprendre aujourd'hui que si c'est l'armure, puisque nous voyons que nous ne portons pas l'armure d'une autre personne, que l'armure de Dieu lui-même, ça veut dire que ce combat n'est pas un combat à prendre à la légère. Mais ce que j'aime, c'est que Christ a déjà vaincu, mais tu es toujours dans un combat. Christ a déjà vaincu, parce que je vois déjà d'autres qui disent, mais Jésus a gagné. Donc oui, il a gagné. Mais pourquoi toi, ça chauffe de temps en temps, ça chauffe? Jésus a gagné. Maintenant, toi et moi, nous devons marcher dans cette victoire. Et l'ennemi ne s'assoit pas. Donc, il continue de tromper encore des gens à l'église. Il continue de mentir encore à certaines personnes. Il continue de prêcher notre évangile encore à certaines personnes. Il continue de tromper, de séduire encore d'autres personnes, les enfants de Dieu. Il continue. Mais ce qui peut nous aider, c'est l'armure de Dieu. Et avant de parler de cette armure, nous voulons parler de l'ennemi que nous combattons. Qui il est, comment il fonctionne. Déjà, on a dit que c'est le diable. Maintenant, comment il fonctionne. Son organisation. Ça fera que quand toi et moi, prochainement, on se lèvera pour prier, on saura comment diriger nos prières. Alléluia. Peuple de Dieu, aujourd'hui, c'est tout ce que je voulais partager avec toi. Te faire savoir qu'il y a un revêtement nouveau, et ce revêtement nouveau, c'est l'armure de Dieu que toi et moi, nous devons porter continuellement. Oui, continuellement, tous les jours.
tous les jours, tu dois porter parce que nous sommes dans un combat. La lumière et les ténèbres sont en train de combattre. Tu es dans la lumière, les ténèbres sont là-bas et les ténèbres veulent envahir la lumière veut envahir les ténèbres. Et nous savons que la lumière va envahir les ténèbres parce que la parole déclare que la lumière a lui dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu vaincre la lumière. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 5, les ténèbres n'ont pas pu vaincre la lumière. Et nous devons renforcer cela, nous devons voir la manifestation de cela dans nos vies en tant que fils de Dieu. Parce que tant que tu es fils de Dieu, tu deviens une cible. Cet enseignement, ce n'est pas pour t'effrayer, mais c'est pour que tu aies la connaissance. Parce que le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissance, par ignorance. Nous voulons savoir comment le fonctionnement des ténèbres se fait et comment contrecarrer les plans des ténèbres. Lorsque je me lève, comment je peux prier pour ma nation, comment je peux prier pour mes dirigeants, comment je peux prier. Voilà, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, je veux rendre grâce à Dieu pour ta vie. Va et lis encore Éphésiens chapitre 6 du verset 11 au verset 13. Lis pour voir qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire. Pourquoi, quand on parle d'armure, pourquoi le Seigneur parle de l'armure, pourquoi on parle de l'armure du Seigneur, qu'est-ce que ça nous donne, que pouvons-nous faire? Et les stratégies que Dieu veut nous donner et l'organisation des ténèbres, comment est-ce que nous pouvons les démanteler, comment est-ce que nous pouvons détruire comment on appelle ça, leur fonctionnement, comment est-ce que en tant que fils de Dieu, quand j'ouvre ma bouche, comment est-ce que je peux parler directement à ces choses-là. Dieu nous donne son armure, pas simplement pour nous protéger, pour résister, mais aussi pour avancer, pour détruire. Alléluia. Alors, c'était vraiment tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Le mardi prochain, nous nous retrouverons. Nous allons étudier les principautés, les puissances, c'est quoi? Les dirigeants des ténèbres de ce monde, c'est quoi? La malice spirituelle dans les lieux célestes, c'est quoi? Afin que chacun de nous puissions savoir cela. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu saches que Dieu s'attend à ce que tu portes son armure et que tu saches à qui tu as affaire, contre qui tu te bats. Ce n'est pas contre ta soeur et ton frère, mais c'est plutôt contre le diable et ses démons, contre Satan et ses démons, contre l'adversaire et ses démons. Ce sont eux que nous combattons. Nous ne combattons pas nos frères et sœurs. Donc, ça, c'est une ruse du diable qu'il a déjà déversé dans l'Église, dans le cœur des uns et des autres. Tu ne parles pas à tel frère ou à telle sœur parce que tout simplement l'ennemi a pu te séduire. Il a mis quelque chose, ton frère a fait quelque chose, donc tu te dis que c'est lui. C'est lui qui a été utilisé. Mais tu dois, à cause de ce que ton frère a fait, même tu dois te lever parce que tu vois que l'ennemi a pu utiliser ton frère. Alléluia. Donc c'est un moment pour chacun de nous de pouvoir prier et demander au Seigneur d'ouvrir nos yeux, de comprendre. Aujourd'hui, ma prière dans cette étude, c'est que Seigneur, waouh, je veux comprendre, parce que ça veut dire, si tu me donnes ton armure, c'est que ce combat, ce n'est pas un petit combat. Attendez, un combat qui a amené Jésus à la croix, vous pensez que c'est un petit combat? Ce n'est pas un petit combat. Un combat qui a amené Dieu le Fils à la croix, le tuer à la croix, aller aux enfers, pour toi et moi. Ce n'est pas un petit combat. Jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à ce que le Père fasse de ses ennemis son marchepied, nous sommes engagés dans quelque chose. Et nous devons être alertes. Pas des peureux, non. Pas des gens qui ont peur, qui à chaque moment, pas des gens paranoïdes, non. Mais des gens qui savent à quoi ils ont affaire. Donc quand ils se lèvent avec assurance, parce qu'ils sont fils de Dieu, ils savent comment parler, ils savent comment démanteler le fonctionnement des ténèbres, ils savent quoi dire. Donc aujourd'hui, je veux t'encourager à méditer sur ça. Si tu es en palabre avec ton frère et ta soeur, il faut régler. Parce que ce n'est pas lui. Il y a un diable qui a mis la discorde entre vous. Surtout quand on est comme ça
et puis tout d'un coup, quelque chose se passe. Il faut savoir qu'il y a un bandit là-bas qui n'est pas content de cette union, qui n'est pas content de cet amour entre vous. Ce n'est pas facile. Mais quand on comprend qu'il y a un bandit derrière, alors, au lieu de s'en prendre à son frère, il y a une colère sainte qui se lève en nous contre les ténèbres. Contre les ténèbres. Que Dieu vous bénisse. Allez-y, lire encore et posez-nous des questions pour le samedi pour que nous puissions ensemble entendre la réponse du Seigneur concernant son armure, concernant l'ennemi que nous combattons. Et le mardi, je sais que le Seigneur va nous donner encore de grandes choses pour que toi et moi, nous sachions c'est qui les principautés, c'est qui les puissances, c'est qui dans l'organisation diabolique, là, c'est qui. Et comment est-ce que nous pouvons, à notre niveau, en tant que fils de Dieu, arrêter leur fonctionnement, paralyser leurs œuvres, déjouer leurs plans dans le nom de Jésus. Alors, peuple de Dieu, mon temps prend fin et je te remercie pour ton temps. Je prie que le samedi, nous puissions nous trouver. Je prie que Dieu ouvre notre conscience afin que chacun de nous, nous soyons à l'aide désormais, que nous ne marchions pas comme ça, comme des gens qui ne savent pas où ils vont, mais que nous puissions, avec l'aide du Saint-Esprit, marcher dans la vérité et accomplir le plan de Dieu pour nos vies au nom de Jésus. Soyez bénis et nous sommes à samedi prochain. N'oublie pas, je t'aime et Jésus t'aime plus. Amen.